Bonjour monsieur, Bonjour, monsieur. vous êtes togolais, Oui, vous avez assisté à la présidentielle du 25 avril dernier. oui. Quelle lecture faites-vous de la période post-électorale? Ça a été une période fantastique à plusieurs égards. Parce que, il faut d'abord féliciter le travail de l'OIF qui a permis à savoir le nombre exact de votants bien inscrits dans toutes les zones et a permis de savoir qu'on ne pouvait pas avoir de bureau fictif non plus. Donc ça a été un plus. Et ensuite, une scène s'est produite quand M. Tafa Tabiou, le président de la CENI, a mis sur lui de porter à la connaissance du public un certain nombre de résultats. Ça, je peux qualifier cela d'une délinquance infantile. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez votre enfant, qu'il vous achète quelque chose, n'importe quoi, pour 75 francs, après que vous lui ayez donné 100 francs, et que vous lui dites qu'il doit revenir avec 25 francs, et qu'il revient, qu'il vous dise, papa, voici la monnaie, et il compte jusqu'à 1500 francs entre ses mains, et qu'il n'est pas capable de vous dire où est-ce qu'il a trouvé ça, il y a problème. Et pour quelqu'un de son âge, qu'il avance des chiffres, et qu'avec une simple calculatrice, quand on procède à la vérification de ces chiffres, qu'il donne lui-même, je ne sais pas comment il a soustrait du nombre de votants, le nombre de bulletins nuls qu'il clame avoir eu pour la fameuse zone de la Bina, et que ce résultat soit faux. Ensuite, il se permet de distribuer les voix restantes à 5 personnes. Quand vous prenez votre simple calculatrice de vos portables et que vous faites la simple addition, ça donne encore un autre total. Et pourtant, on nous fait croire que ça a été un travail scientifique fait par la CENI. C'est de la pagaille. Le lendemain, on revient nous donner encore une autre série, sans nous dire que s'est-il passé avec les erreurs de la veille. Oui, le président a dit qu'il était sous pression. Il n'avait qu'à décompresser. Il n'avait qu'à décompresser. Il était sous pression. Moi, je n'ai pas vu de fusil à ses tempes. Je n'ai pas vu quelqu'un habillé en gilet djihadiste autour de lui pour le faire sauter s'il ne donnait pas des résultats. Et il a donné des résultats. Vous savez, j'ai une question qui me passe par la tête là. C'est que les résultats qu'il a donnés sont des résultats venant d'où? Sortis des urnes ou bien rentrés dans les urnes? Parce que j'ai eu dire que dans une zone, ils ont trouvé 30 votants pour le candidat de CAP 2015, alors que dans cette même urne, il n'y a même pas un seul bulletin de CAP 2015. Donc, il y a des prestidigitateurs. Et ensuite, quand on voit cette fameuse scène, heureusement que TVT est sur satellite, cette fameuse scène au cours de laquelle le vice-président de la CENI, surpris de cette mesquinerie que fait son président, l'a approché. Heureusement que cette image circule. En dehors des urnes de 2005, je crois, qui ont été volées, voilà encore quelque chose qui se promène. Et on nous dit au final qu'il y a eu des résultats et qu'il y a un gagnant, alors qu'en droit on dit à qui profite le crime. Mais vous contestez les résultats donnés par le président de la CENI? Bien sûr que oui. Il donne de simples résultats. Vous savez, c'est le b.a.-ba des mathématiques. Hein. Quand vous dites 10 moins 3 n'est pas égal à 7 et que pour vous c'est égal à 5, il y a problème. Il y a problème. Soit il n'avait pas porté ses bonnes lunettes pour pouvoir lire les chiffres, ou soit on lui a substitué les chiffres et sans vérification
préalable de sa part. Il n'a fait que redonner les chiffres là comme une caisse résonante. Et pourtant, la Cour constitutionnelle est revenue Oh, là-dessus. la Cour constitutionnelle. Vous pensez qu'ils ont des calculatrices? Vous pensez qu'ils savent manipuler nos petits portables là pour pouvoir vérifier? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous ont-ils dit qu'ils ont vérifié quoi que ce soit? Alors, qu'attendez-vous justement de la part du président nouvellement élu? Nouvellement élu, c'est-à-dire vous parlez du président fort, c'est ça? Ou bien vous parlez du président qui a été... Le vrai président élu? Non, le président qui a été cité par la CENI et après confirmé par la Cour constitutionnelle. Oh! Vous savez, si j'étais à sa place, j'allais enfermer M. Tafa Tabiou et toute sa clique. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais dit tout à l'heure à qui profite le crime? C'est à lui que ça a profité. Donc, quelque part, après une bonne enquête juridique, on pourra tracer un lien comme quoi il a donné l'ordre. Parce que quand Tafa Tabiou dit qu'il a été sous pression, la pression doit venir de 2 lignes au-dessus de Tafa Tabiou. Soit du ministre de l'administration territoriale, ou soit du président de la République. Point barre. Donc, si j'étais à sa place, j'allais les enfermer. Et puisqu'il n'y a pas d'impunité au Togo, je les enferme pour 2 jours, je les ressors et je les positionne ailleurs. Qu'est-ce que vous avez à dire à la population togolaise? Parce que depuis la proclamation des résultats, tout le pays est resté calme. Je suis chrétien, je suis togolais et j'assiste à cette souffrance que mon peuple est en train de subir. Le peuple togolais est meurtri. Mais je dis que nous n'avons pas souffert comme le peuple Israël. Nous n'avons pas souffert comme le peuple sud-africain, bien de l'Afrique du Sud. Oui, nous souffrons. Oui, nous sommes meurtris. Mais le jour vient. Le jour vient. Le jour vient où Dieu va entendre nos cris, nos pleurs. Et il va nous répondre. Ce jour-là, je suis désolé de vous le dire, certains noms de famille ne sont pas plus populaires sur ce Togo. Certains noms de famille vont se retrouver à faire des demandes d'emploi. Et certains noms de famille, pour raison gardée, vont disparaître au profit de certaines nouvelles identités. Merci, monsieur. C'était un plaisir.